42 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié et je suis greffé depuis 20 ans des 2 poumons à cause d'une maladie génétique qui s'appelle l'emphysème pulmonaire histiocytose X. Il y a 20 ans, j'étais en phase terminale et du coup, grâce au don d'organes, j'ai été sauvé. Voilà. Je suis aussi greffé du rein depuis 6 ans. Comment vous vivez actuellement ? Je vis bien, sauf que j'ai quand même une capacité vitale pour respirer de 40%. Donc du coup, ça me limite dans tous les efforts pour monter des marches, pour porter des choses lourdes. Voilà. En tous les cas, vous tenez à attirer l'attention sur le don d'organes. Oui. Donc mon but premier, c'était sensibiliser les gens, le public au don d'organes et donc je pense que j'ai fait passer un message sur tout le long de mon périple et du coup je vais continuer. Vous venez d'effectuer un exploit. Vous pouvez revenir pour les auditrices et les auditeurs sur ce que vous venez de réaliser à vélo ? Oui, donc je suis parti de la Haute-Normandie, dans la Seine-Maritime exactement, de Saint-Nicolas-de-la-Taille, la ville où j'habite. Et du coup, je m'étais lancé le défi de venir jusqu'à Saint-Malo, parce que je suis venu habiter ici quelques années. Et c'est symbolique aussi, parce que c'est là où j'étais appelé pour ma greffe de rein il y a 6 ans. Et du coup, les greffes des poumons, c'était en Normandie. Et du coup, je voulais relier un peu ces deux villes pour rendre aussi hommage à mes donneurs que j'ai oublié de dire tout à l'heure, et à leur famille, parce que je sais que c'est grâce à eux que si aujourd'hui j'ai pu faire les 280, et je crois que j'ai fait plus de 300 km même, depuis dimanche matin 9h. Comment vous vous sentez dans votre tête et dans votre corps ? Dans mon corps, ça va très bien. J'ai eu quelques crampes et puis au départ, mais je m'étais pas assez hydraté, un petit peu mal au genou, mais après avec le repos le soir, du coup, dès le premier jour, je me suis réveillé, j'avais encore un peu mal. Et du coup, j'ai continué et j'ai fait la deuxième étape 96 km et j'avais plus mal. Donc, Alors, est-ce que vous avez été encouragé par les gens ? Parce que, expliquez-nous, à l'arrière de votre vélo, vous tiriez une petite carriole ? Oui, donc j'ai une petite remarque avec les noms de mes sponsors qui m'ont aidé à venir aussi ici, mais aussi en mettant un message que je suis greffé des 2 poumons et du rein. Et du coup, en leur expliquant, enfin en gros, sur ma pancarte, que ce que je faisais, c'était pour aussi récolter des dons pour les enfants hospitalisés en attente de greffe. Vous nous parlez de Marine Lannelongue ? Oui, donc Marine Lannelongue, c'est l'hôpital où j'ai connu il y a plus de 20 ans maintenant. Je suis arrivé là-bas, j'avais 19 ans à peu près. À l'époque, c'était différent. Je suis arrivé, le professeur m'a mis contre une porte, il m'a mesuré la hauteur, la cage thoracique. Et il m'a dit, c'est bon, je vais vous prendre pour vous greffer, quoi. Et du coup, je suis resté toujours en contact avec eux. Je suis suivi tous les 3 mois pour un suivi médical à vie. Et j'ai une très bonne relation avec eux et tout se passe bien. Voilà. Et du coup, on leur offrira les cadeaux avec l'association de l'hôpital Marine Lannelongue à Paris le 6 décembre à l'arbre de Noël aux enfants. Vous avez tenu, Steve Malherbe, à rendre hommage à des enfants lors de votre arrivée à Saint-Malo Sport Loisirs. Vous pouvez nous en parler ? C'est important pour vous ? Oui, parce que malheureusement, Romain, c'est quelqu'un qui avait la mucoviscidose, qui avait à peu près 22 ans, qui a fait la course des héros à Paris avec moi pour l'association Grégoire Le Marchal. C'est un gars qui m'a interpellé aussitôt parce que il me refaisait penser à moi à son âge sous oxygène. Il a fait la course sous oxygène. Il a été appelé pour sa greffe et malheureusement il y a eu des complications et il a eu sa greffe, mais il est décédé. Et ensuite, ce que j'expliquais, j'ai suivi Théoline, qui avait 3 ans, qui est décédée le 13 mai. Et du coup, ses parents ont souhaité que je sois à côté d'elle pour qu'elle parte. Et elle a eu 2 greffes de moelle osseuse et qui n'a pas marché. Et du coup, tout ça me renforce à me dire de ne pas baisser le combat et de continuer. Mais c'est dur moralement quand même, parce que quand on a la chance d'être greffé, c'est dur de voir les autres partir et dire pourquoi nous on est encore là. Mais il faut continuer parce qu'il n'y a pas que des morts. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés grâce à ça. Et la dernière, c'est Caroline aussi, que je voulais rendre hommage. Elle devait venir à mon départ en Normandie, excusez-moi. Et du coup, elle m'avait dit, je vais venir le matin parce que j'organisais un café avant mon départ. Elle m'a dit, je serai là et à moins que je sois appelé pour ma greffe à Paris. Et je lui ai dit, je te souhaite que tu sois appelé. Et malheureusement, heureusement, elle a été appelée. Et pareil, elle n'a pas eu de chance. Elle a eu des complications. Donc elle est décédée samedi. Est-ce que vous avez foi en la vie, Steve Malherbe ? Oui, il faut
faut toujours espérer, continuer et rien lâcher et être super bien entouré. Enfin, moi j'ai mes 3 enfants, ma femme, et je m'accroche à ça et c'est ce qui me permet d'avancer, quoi. Merci beaucoup Steve Malherbe et encore une fois, félicitations à vous. Si on veut vous suivre, est-ce que vous avez une page Facebook, un site éventuellement? Oui, donc j'ai page Facebook, l'association Ma Vie Mon Souffle, l'association que j'ai créée. Donc n'hésitez pas à venir, c'est plein d'aventures. Et n'hésitez pas à partager mes histoires et puis à nous suivre dans le combat, quoi. Je vous souhaite une longue et belle route. Oui, je vous remercie. Merci à vous d'être présent aujourd'hui. C'est un plaisir. Au revoir Steve. Au revoir. Au revoir.